Quand on parle de diversité et de performance, il y a deux dimensions importantes à retenir. La première, c'est quel est le niveau organisationnel qui impacte le plus la performance. Et le deuxième point, c'est quand on parle de performance, est-ce qu'on parle de performance économique et également de performance extra-financière. Et ce qu'on a fait avec l'Observatoire Schéma de la féminisation, on a regardé ces deux dimensions. Et quand on regarde la performance économique mesurée par le résultat opérationnel et quand on mesure la responsabilité sociale d'entreprise telle qu'elle est mesurée par Sustainalytics, qui est un cabinet qui mesure la responsabilité sociale des entreprises, dans lequel plus l'indicateur est élevé et moins l'entreprise est socialement responsable, et inversement, plus l'indicateur est faible et plus l'entreprise est socialement responsable, on se rend compte que à la fois au niveau du COMEX et de l'encadrement, ça a un impact sur la performance économique et sur la performance extra-financière de l'entreprise. Et donc, quand on regarde le COMEX et qu'on prend les 10 entreprises qui sont les plus féminisées, on arrive à une moyenne de 33% de femmes. Et donc, on est dans une population qui est proche de la mixité. Et on a comparé ces entreprises mixtes avec des entreprises où il n'y a quasiment aucune femme, et donc il y a 4% de femmes dans le COMEX, et on a également comparé avec le CAC 40. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les entreprises les plus mixtes au niveau du COMEX sont plus performantes à la fois en termes de rentabilité économique, mais également en termes de responsabilité sociale d'entreprise. Et quand on regarde la féminisation au niveau de l'encadrement, alors là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a des entreprises qui sont vraiment proches de la mixité, puisque les 10 entreprises les plus féminisées sont en moyenne féminisées à 53%, donc on est proche de cette mixité. Et là, on se rend compte que, même chose, ces entreprises mixtes sont plus performantes que les entreprises masculines et que les entreprises du CAC 40. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ce qui est important, c'est la mixité, et que cette mixité a un impact à la fois sur la performance économique, mais également sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc, quand on rentre plus en détail dans les données, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation entre cette diversité au COMEX et cette responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, on voit bien que plus vous avez des femmes, et meilleure est la responsabilité sociale de l'entreprise. Et le coefficient de corrélation est intéressant puisqu'il est à 0,34 et il est significatif. Et ce qui est aussi très important, c'est de voir que c'est surtout la féminisation de l'encadrement qui a un impact sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que le coefficient de corrélation est un peu plus élevé, il est à 0,38, il est significatif et surtout, il est beaucoup plus immuable que celui du COMEX. C'est-à-dire que la féminisation du middle management donne un vrai avantage concurrentiel aux entreprises. Pourquoi ? C'est beaucoup plus difficile de modifier la répartition homme-femme dans la population middle management que dans le COMEX, parce que ça supposerait de recruter beaucoup de femmes et de supprimer beaucoup d'hommes pour atteindre une plus grande mixité. Donc, non seulement l'encadrement contribue plus fortement à la performance économique de l'entreprise, mais également à la performance sociale, et ça apporte un avantage concurrentiel durable parce que c'est beaucoup plus stable en termes de population.